Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des béliers pour le mois de février 2020. En général, les tirages sentimentaux arriveront d'ici, je pense, un peu plus tard dans la semaine. Donc là, j'ai mis le tarot, j'ai pré-brassé les cartes pour gagner du temps, j'ai changé de tarot. Voilà, la masse de majeur déjà, j'ai regardé le dessous du paquet, on a l'étoile. Donc vous allez être protégé ce mois-ci, j'ai l'impression, vous allez être aidé, il y a le fou. Ok, c'est un gros mois pour vous aussi. Il y a un autre signe que j'ai fait récemment, c'était aussi un gros mois. Beaucoup de majeurs, des très belles cartes. On commence vraiment avec le fou, donc pour moi on est sur quelque chose de vraiment différent. Donc là, on va voir ce qu'on peut, et voilà, on va explorer ça ensemble. Donc, poussez vers le haut. Vous entrez ce mois-ci avec une idée de pouvoir, moi, ce qui me venait à l'esprit en voyant le Tao, c'est qu'on reconstruit. Il y a vraiment une idée de vouloir reconstruire, mais on a encore du mal à vraiment se positionner. Peut-être qu'on a du mal aussi à affirmer certains de nos choix et être vraiment catégorique. Mais vu qu'en dessous de paquet, on a quand même l'empereur et l'étoile, pour moi, on va réussir à avoir gain de cause, ou en tout cas à avoir ce que l'on désire, à condition que ça soit quelque chose qui soit quand même un minimum réfléchi, même s'il y a une idée de pouvoir, là il y a une idée pour moi de devoir tempérer justement son impulsivité en restant dans une certaine forme d'équilibre, et on sent que pour vous ce mois-ci, garder l'équilibre va pas forcément être chose aisée, même si dans votre tête vous avez déjà une idée assez claire de ce que vous voulez atteindre, que ça soit sur le plan pro ou personnel, il y a quand même un chemin et un fossé entre, pour reprendre Matrix, voilà, Morpheus dans Matrix, il y a une différence entre, there's a difference between knowing the path and walking the path. Donc il y a une différence entre le fait de connaître le chemin à suivre et de commencer à arpenter ce chemin. Donc il y a vraiment une idée, il y a une différence entre la théorie et la pratique, et je pense que ce mois-ci, vous allez vraiment prendre pleinement conscience de ça et beaucoup apprendre sur vous de ce côté-là. Entre ce que tu désires et là où tu es, il y a quand même une distance à parcourir, des choix à faire, une énergie à avoir et une assertivité à développer ou à nourrir si tu as déjà ce côté très analytique, très pragmatique et un petit peu même jusqu'à dire cartésien. Donc là il y a quand même une idée de commencer un nouveau départ, ou en tout cas de vouloir se diriger dans autre chose. Donc il y a l'aspect positif du battleur, du mat, qui est là représenté comme le fou, c'est de pouvoir en fait être un esprit libre, de pouvoir entamer autre chose, de pouvoir partir léger. C'est bien de vouloir partir léger, mais il faut aussi quand même avoir un minimum de ressources pour pouvoir entamer ce long périple qui apparemment vous attend, puisque c'est quelque chose qui a l'air d'être, qui va pas se régler en 2 coups de cuillère à peau, tu vois, en 3 coups de cuillère à peau. Donc là il y a vraiment l'idée de partir en étant quand même plus affirmé. C'est intéressant, j'avais pas remarqué la carte de mordre à travers et de l'empereur, un dragon sur la poitrine. Donc il y a vraiment une idée d'être dans la force et l'énergie aussi du dragon. Peut-être que voilà, il y a quelque chose à aller creuser de ce côté-là par rapport aussi à ton signe astrologique chinois. Mais en tout cas voilà, on est dans la force de fer, dans la puissance du dragon, et dans cette idée de vouloir changer et couper avec justement cette le fait que l'avenir qui te paraissait incertain, là tu décides de passer le cap et de sauter dans le vide sans vraiment savoir ce qui va arriver en bas, mais tu es prêt à y aller parce que je pense qu'il y a un support déjà émotionnel qui est présent. Si c'est pas par rapport à une personne avec qui tu vis, c'est peut-être un groupe de personnes proches qui vont t'aider et te soutenir dans cette étape. Et on nous parle vraiment de nouveaux voyages. Donc pour moi, avec le 8 de bâton, c'est vraiment une idée d'être en mouvement, de devoir trancher rapidement, mais en étant vraiment pas en agissant sous le coup de l'impulsivité, mais en agissant avec bon sens. C'est un petit peu comme à la bourse. C'est l'idée de là, je la vois l'opportunité, je la saisis, mais je la saisis pas parce que j'ai peur ou qu'il faut faire dans la précipitation, je la saisis parce que je sais que tout est aligné, c'est là, maintenant, c'est ça. Donc il y a une idée de ne pas confondre immaturité et impulsivité. Voilà, et le fait d'être aussi capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. Avec la papesse et le soleil, on nous parle vraiment de pouvoir être à la fois dans l'aspect très intuitif et à la fois dans l'aspect très solaire, très sûr de soi, pouvoir vraiment être assuré que ce que l'on met en place va porter ses fruits d'une manière ou d'une autre. La papesse, elle est plutôt dans le côté inconscient. Le soleil, on va plutôt mettre en conscience, mettre en avant, mettre en lumière,
un nouvel éclairage sur une situation, une expression de soi, le côté de pouvoir vraiment être épanoui dans ce qu'on va pouvoir choisir de faire et de pouvoir vraiment avoir presque un éclair de lucidité ou d'être dans quelque chose aussi sur le plan relationnel où on va pouvoir vraiment être en connexion avec les gens et des gens qui pourront nous aider sur le chemin. Donc il y a une idée d'être assez entouré, assez épaulé et de, même si c'est encore un petit peu instable, de pouvoir viser sur du plus long terme ou en tout cas d'avoir des buts à plus long terme qui doivent être mis en place et construits jour après jour. Je parle beaucoup, hein. Ouais. Ça va être assez brutal, il va y avoir quelque chose peut-être qui va se produire, qui va te pousser à vraiment trancher, c'est maintenant, c'est là, c'est on y va et on avance quoi. Réussir, carte qui résonne bien avec le soleil. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre ton cœur. Bon bah là on peut pas faire plus clair, hein, ma foi. Et le Pono, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière. C'est là que se trouve notre véritable place. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. On n'arrête pas de nous parler de chemin. Vous, c'est une vraie... on reprend la route, mais vraiment dans d'autres conditions, hein. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Le fou, le soleil. Suis ton chemin. Écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'aider. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites en savoir plus sur ce que je propose au niveau des guidances personnalisées. Et je te souhaite un très joli mois de février. Là, je vois, j'ai fait un tirage très court, mais là, c'est limpide. Donc, j'ai pas vraiment besoin de rajouter plus, hein. Donc voilà, bah écoute, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à bientôt.